Surprise! C'est Millennium qui nous envoie. Si seulement j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant. J'aurais aimé pouvoir me dire que protéger une personne, ça implique de faire passer son bien-être avant le mien. Hé! Où est-ce que vous allez comme ça? Oh. Laisse tomber. Il n'a rien à voir là-dedans. Mais la protection que j'apportais sous-entendait également autre chose. Car protéger les personnes qui m'employaient, ça supposait aussi de ne pas les trahir. Jamais. Voici le nouveau visage de Millennium. Il s'agit de Brandon Heath. C'est le nettoyeur de l'organisation. Il est sous les ordres de Bear Walken, un vieux de la vieille de Millennium. À en croire les rumeurs, ce Brandon est un mec qui en veut. Et voici Lee l'épervier. Comme son père était un politicien important, Lee a le bras long dans la sphère politique. De même que dans les cercles internes du milieu des affaires. Il est très ambitieux et veut gravir les échelons aussi vite que possible. On dit même qu'il aurait tué son propre père pour monter en grade. Lui, c'est Bob Poundmax. Il paye pas de mine, mais il faut pas se fier à son apparence. Poundmax est responsable du service des renseignements. Son job, c'est réunir des informations et les utiliser soit à l'avantage de Millennium, soit pour anéantir ses ennemis. C'est un expert. Ces gars filent la pétoche. Ça, tu peux le dire. Et voici à quoi ressemble le type qui est à la tête de ces monstres. Je vous présente Harry McDowell. La bourse, les bijoux, les beaux-arts, le casino. Rien de ce qui touche à l'argent n'a de secret pour lui. Il supervise les opérations de blanchiment d'argent de Millennium. Il a l'esprit vif et il est compétent. C'est le candidat le plus susceptible de devenir un membre de la famille Millennium. Alors ce sont eux les mecs à abattre? Hein? C'est bien ces gars-là que tu veux que je descende, pas vrai?
Oui, ce sont eux. Les premiers pions à faire tomber dans cette petite guerre. Ils sont pour toi. Après tout, c'est normal, tu es le meilleur, Bungie le dingue. Je sais que je peux compter sur toi. Ne t'avise jamais plus de m'appeler comme ça. Hé, pour qu'elle soit Bon, ça va. Mais autant mettre tout de suite les choses au clair. Si j'ai décidé de vous donner un coup de main, c'est uniquement parce que s'attaquer à Millennium est très audacieux. D'ailleurs, pour un type ordinaire, ce serait mission impossible. Mais moi, je fais justement les choses que les types ordinaires ne font pas. D'accord, j'ai saisi. Merci, Boone. Monsieur Kugashira. Vraiment? C'est pour moi? Tout à fait, monsieur. C'est la femme endormie de Lachino. Évidemment, ce n'est pas une copie. Il s'agit de l'œuvre originale. Ah, je vois. Elle est magnifique. Mais... T'en as combien de ces fausses œuvres originales? J'en ai 10, monsieur. Toutes avec certificat d'authenticité. Je les ai vendues à des pigeons fortunés. Au noir, bien entendu. Et de cette façon, il n'y a aucun risque qu'ils nous dénoncent. Et tu les as vendus combien? 2 millions de Yule pièces? 4 millions, monsieur. Ce qui fait 40 millions au total. Belle transaction. Ah, c'est du beau travail. Ça mérite une récompense. Big Daddy organise une sorte de dîner de famille le mois prochain. J'aimerais que tu te joignes à nous, Harry. J'en informerai Big Daddy et je t'introduirai auprès de lui. Merci beaucoup, monsieur. Ta loyauté envers Millennium n'est plus approuvée. Je ne fais que travailler à sa prospérité. Tu peux disposer. Bien, et encore merci. Excusez-moi, monsieur. Il paraît que le prix du pétrole brut est sur le point de flamber. À mon avis, ça vaut la peine d'y réfléchir avant qu'il ne soit trop tard. Maggie, on se voit plus tard? Oh, Harry! Ça y est, Brandon, c'est parti. Plus rien ne pourra nous arrêter. Tout se passe bien au bureau, mais j'aimerais faire quelque chose de plus intéressant que remplir des dossiers à longueur de journée. Et en ce qui concerne mon salaire, je ne pourrais pas me permettre de louer un appartement avant longtemps. C'est dommage. À voir le costume que tu portes, j'imagine que pour toi tout va bien. Oui, c'est grâce à Harry. J'ignorais que les compagnies de navigation rapportaient autant. Je devrais peut-être leur demander de m'embaucher moi aussi. Tu parles, ce serait la faillite assurée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, je te considère toujours comme mon petit frère. Mais tu grandis tellement vite, j'ai l'impression que maintenant c'est moi le bébé et plus toi. J'ai encore beaucoup à apprendre. « 5 ans déjà. Jolis, Nathan, Kenny. Ça nous aura pris plus de temps que prévu, mais ça y est, Brandon et moi gravissons les échelons. La ville est tellement belle vue d'ici. J'aurais voulu que vous puissiez voir ça, les gars. Allô, j'écoute? Salut Harry, c'est moi Bob. T'as vu l'heure? Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Écoute-moi bien, je viens de recevoir une information des plus croustillantes. C'est du bon, fais-moi confiance. Bon, d'accord, j'arrive tout de suite. Ah, et prends-moi de ces pilons de poulet sur le chemin, tu veux? Compte sur moi. Mais c'est Brandon! Bah dis donc, ça fait un bail qu'on t'a pas vu dans le coin, vieux frère! Comment ça va? Tiens, prends ça. C'est pas vrai! Hé, tu nous as ramené un truc? Ça alors, je suis sur les fesses! Je savais pas que t'avais le cœur sur la main! Bah alors, tu vas pas rester planté là quand même! T'es ici chez toi? D'accord. Merci, c'est gentil. On est visé? T'en es certain? Salut, c'est moi Bob. Tout à fait. Il semblerait qu'une compagnie du nom de Ferguson ait contacté le gang des écorchés. Tu crois que c'est une tentative de vengeance des gars à qui on a appliqué le contrôle du réseau de distribution? Ça va être un sacré bordel. Qu'est-ce qu'on doit faire d'après toi? C'est une compagnie réglo, pas vrai? Donc ils craignent le scandale.
Une petite intimidation suffirait à les arrêter. Bon, sinon, tu peux me trouver des infos sur l'organisation? Bon, c'est déjà fait, j'ai la liste de tous ses membres. Regarde, c'est la dernière mise à jour. Excellent travail, Bob. Salut, c'est moi, Bob. Quelque chose ne va pas? Eh bien, en voilà une bonne surprise. Alors, comment vont les affaires? J'ai l'impression que tu commences à te faire un nom. Tu parles. Arrête, pas de ça entre nous. S'ils nous ont sorti de notre trou à rats pour nous mettre dans ce bureau, c'est à toi qu'on le doit, pas vrai? Maintenant qu'ils ont agrandi mon équipe, j'ai beaucoup plus de temps libre pour m'occuper de ma pauvre maman. Je sais pas comment te remercier, t'es un type génial. Mais, prends ton temps pour monter en grade. Ça ne vaut pas le coup que tu mettes ta vie en danger. J'essaierai. Encore un peu et c'était réglé en un tour de main. Dommage que je t'ai entendu arriver. Ton plan a foiré, Bungie. T'es idiot ou tu le fais exprès? Il me reste encore pas mal de munitions en réserve. Je doute qu'un homme de ta trempe entreprenne quoi que ce soit d'aussi stupide. Bon, ça te dérange si je bois un verre? Étant donné que je vais mourir, j'ai bien le droit de me détendre un peu, tu ne crois pas? Alors dis-moi, Bungie, ça te dirait de rejoindre Millennium? Hein? Notre organisation a besoin d'un mec comme toi dans ses rangs. Même s'il fallait pour ça te payer 10 fois plus que ce que tu gagnes Laisse actuellement. tomber. Le fric n'a aucune importance. La seule chose qui compte pour un homme d'honneur, c'est de tenir parole. Et manque de bol pour toi, j'en suis un. Et les écorchés, tu crois qu'eux aussi, ils ont le sens de l'honneur? Comment ça? Beau travail. Les types qui t'ont engagé, les écorchés, c'est ça? Ils faisaient partie de l'organisation Volcano qui contrôle le sud du pays. Mais ils étaient tellement stupides et indignes de confiance que Volcano les a virés. Et voilà qu'une compagnie soi-disant respectable engage cette bande de voyous à 2 balles pour m'éliminer. Il ne s'agit pas d'une lutte pour un territoire ou d'une simple question d'honneur. C'est une histoire de fric, voilà tout. En d'autres termes, le gang se sert de toi pour s'assurer une récompense. Et pourquoi est-ce que je devrais te faire confiance, hein? C'est la vérité. Tu peux me croire sur parole, même si j'ai aucune preuve à t'apporter. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille tirer cette histoire au clair avec les écorchés. Quoi, t'es sérieux? Moi aussi, je suis un homme d'honneur, figure-toi. Il y a une question que je veux te poser depuis longtemps. Pourquoi es-tu toujours le premier à te porter volontaire pour les missions? Big Daddy! Je ne sais pas. J'imagine que vous et moi avons les mêmes raisons de faire ce que nous faisons. Je vois. Brandon, on a un souci. Je crois que Harry a des embrouilles. Il m'a appelé pour me prévenir que s'il n'a pas donné signe de vie dans les 2 heures, je dois te demander de le rejoindre à un certain endroit. C'est le repère du gang dit des écorchés. J'ai tout essayé pour l'en empêcher, mais il a dit Qu'il devait y aller, qu'il avait pas le choix.
Mais, je suis surpris, je t'attendais pas de si tôt. Y a un problème? T'as pas été fichu de remplir ta part du contrat, c'est ça? T'as pas l'air de savoir à qui tu parles, mon gars. Tu l'as fait. T'es vraiment un as, Bungie. C'est ça. Alors qui est le prochain sur la liste? Figure-toi, le prochain, c'est justement toi, le dingue. Alors c'est ça ton plan, refourguer mon cadavre à Millennium, pour te rabibocher avec l'organisation, c'est ça? Tu n'es pas très ambitieux. Le but de l'opération, c'était pas que tu gagnes un max de pognon. Tu sais combien valent les petits bleus de Millennium? Je vais empocher 1 million de Yule pour chacune de mes victimes. C'est pas un max de pognon, ça? C'est pas encore assez, sale petit enfoiré! Qu'est-ce que... Tiens, prends ça! Alors, tu piges maintenant? Tu parles si on ne peut plus clair. Le moment est venu de donner une bonne leçon à cette bande de traîtres. Waouh! Impressionnant. Décidément, tu es l'homme qu'il nous faut. Bungie Kugashira. Qu'est-ce que c'est ce délire? Ah! Et merde! Vous allez mourir! Mieux vaut tard que jamais. Oh, c'est pas vrai! On les voit plus. Du calme, Brandon. Ne le descends pas, il est de notre côté. Attends, qui t'a dit que j'étais avec vous? J'ai pas encore pris ma décision. Tu vas arrêter de te faire désirer, c'est lassant. Bon, je rejoins votre organisation, mais à une seule condition. On va se battre en duel et je t'avertis tout de suite. J'obéirai pas aux ordres d'un mec qui n'a pas prouvé qu'il est meilleur que moi. Alors, ça marche. Ouais, ça me va. C'est honnête, mais un conseil. Donne tout ce que t'as dans le ventre. Parce que si tu ressors perdant, c'est mon pote Brandon qui sera ton nouveau patron. Je m'en fiche. C'est bon, je m'en charge. Brandon! Pourquoi pas, on n'a qu'à faire comme ça. Mais je peux aussi vous prendre tous les deux. Attendez, vous n'avez pas le droit d'entrer. La ferme, laisse-moi passer. Qui êtes-vous exactement et que me voulez-vous? C'est vous le président de la boîte? Brandon, tu as été blessé? Qu'est-ce qui t'est arrivé à la joue? Non, c'est rien. Rien d'important, en tout cas. D'accord, je vois. Si votre entreprise connaît des difficultés de quelque ordre que ce soit, procédez à des changements internes ou négociez avec la concurrence. Mais n'essayez jamais de régler le problème en impliquant la mafia. Pigé, je me passerai de vos conseils. Je vois. De toute façon, je pense que vous n'en aurez plus besoin. Alors, il a compris la leçon? Je crois, oui. Bien, c'est une bonne chose de faite. Je peux te demander un truc? Ouais, quoi? Est-ce que je vais avoir des avantages maintenant que je bosse sous tes ordres? Ah, t'en fais pas, mon pote. T'en auras et jusqu'à l'écœurement. Parfait, boss. Alors je te remercie d'avance.
De rien. Alors, Brandon, ça ne va pas? Je te trouve maladroit aujourd'hui. Si seulement j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant. J'aurais aimé pouvoir me dire que protéger une personne, ça implique de faire passer son bien-être avant le mien. Mais ça sous-entend également que pour continuer de la protéger, on ne doit jamais la trahir. Jamais. Tu ne trahiras pas ton organisation, ta famille. La trahison est punie par la mort, sans exception, c'est la règle. Inviolable et inaltérable. C'est ça, Millennium.